Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour écouter Charles Gave et de nouveaux éléments bien sûr sur l'affaire Jeffrey Epstein et de nouveaux éléments bien sûr sur la partie française. Vous allez voir, cela fait froid dans le dos. Juste avant, je voulais vous remercier parce que nous avons passé la barre des 80 000 abonnés sur la chaîne principale. Ici, je cumule les trois chaînes, chaîne secondaire et la chaîne sur la foi. Vous êtes plus de 113 000 et grâce à vous, eh bien, vous m'avez placé comme un des youtubeurs français, comme un des influenceurs politiques les plus suivi par et sur YouTube surtout, donc c'est extraordinaire. Vous êtes 7000, plus de 7000 sur X, vous êtes plus de 12 000 sur Instagram. Merci de votre soutien bien sûr. Et cette semaine, je tiens à rappeler à tout le monde que j'ai le Patreon et que j'ai décidé de vraiment m'en occuper. Donc vous aurez 2 vidéos exclusives sur le Patreon par semaine, le lundi et le jeudi, des formats totalement différents de ceux que vous pouvez voir sur YouTube. Et vous aurez aussi 2 lives, donc 7 heures de direct par mois. Alors ça, c'est le début, évidemment. Si on commence à être 40, 50, 60 et plus on sera nombreux sur Patreon, eh bien, je pourrais vous proposer aussi un live avec une totale liberté d'expression et aucune censure sur Patreon parce que c'est quand même beaucoup plus marrant et beaucoup plus plaisant d'être avec vous en live et de pouvoir échanger et discuter avec vous. Le lien, vous l'avez en description sous la vidéo. Et je remercie également tous les donateurs sur Tipeee ou sur YouTube. C'est grâce à vous que je peux commencer et n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage et le boost de la vidéo. On écoute Charles Gave. Opération de laminage, en tout cas d'estampleur, on verra jusqu'où ça ira, mais en tout cas, ça paraît bien parti. Et puis il y en a. Apparemment, il y avait un aspect pédophile qui était abominable. Inutile de le dire, mais il y avait aussi un aspect d'extraordinaire collusion entre les pouvoirs politiques et les pouvoirs économiques. Tout à fait. Quand on voyait que Mendelssohn envoyait, pendant la crise de 2008-2009, des informations à Epstein pour expliquer ce que faisait le gouvernement anglais et la Banque d'Angleterre. Oui, c'est extraordinaire. Epstein devenant le réceptacle de tous les renseignements possibles et imaginables. Oui, et il a dû faire des inside information, comme on dit, qui sont pas tristes à dire. Bien sûr. Donc, en fait, on se rend compte de plus en plus que on était gouverné par une banque de criminels, quand même. Ça, c'est une mafia. On peut dire, il y a une vraie mafia. Mais pas une mafia simplement en France. Mais elle est en France, elle est en Allemagne, elle est partout. Malheureusement, on se rend compte que maintenant, en fait, on a toujours été dirigé par le commencement, par une mafia. C'est-à-dire par une caste qui s'est abrogé tous les pouvoirs économiques, politiques, judiciaires. Et ils s'amusent avec nous. Nous, les gens de la plebe, nous, les gens d'en bas, nous ne représentons rien. Nous sommes juste un paramètre d'ajustement. Et c'est terrible. C'est ça que révèle Jeffrey Epstein. C'est pour ça qu'il faut la rendre publique. Pour que le grand public comprenne bien, qu'ils ne sont pas dirigés par des hommes politiques tels qu'ils l'imaginent, qui travaillent pour faire des lois, pour améliorer leur vie ou pour le bien commun, mais une mafia. Et en plus, une mafia qui touche à leurs gosses. Parce que c'est ça dont on parle. Il y a le fait d'être dirigé par une mafia, ok, très bien, ce sont des criminels. Et vous rajoutez à cela l'horreur de toucher à des gosses, l'horreur de faire des sacrifices, l'horreur de la traite humaine. Non seulement grâce au libéralisme et au capitalisme, ils ont mis en esclavage toutes les populations occidentales, mais vous rajoutez à cela qu'ils se servent de leurs enfants. C'est ça qu'il faut révéler. C'est pour ça qu'il faut parler de cette affaire. C'est pour ça qu'il ne faut rien lâcher, pas un centimètre carré, bien sûr, à ces gens. Je voudrais aussi vous faire écouter ce court témoignage sur BFM à propos, bien sûr, de Jeffrey Epstein et de son appartement avenue Foch. Écoutez. Dès 2019, la présidente de l'association, Madame Omer Cellier, reçoit divers témoignages de jeunes filles, parfois très jeunes filles, mineures donc, qui ont été victimes de Monsieur Epstein et de son entourage. Et donc à ce moment-là, notre rôle est de prévenir les services de police pour qu'une enquête soit diligentée le plus rapidement possible. Donc en l'espèce, en 2019, une enquête est lancée par le parquet de Paris, la section P4, la section des mineurs de Paris, pour faire le clair sur ce qui s'est passé dans cet appartement et lors des nombreuses visites de Monsieur Epstein à Paris. Donc notre rôle est en fait un rôle de lanceur d'alerte. On essaye de savoir ce qui s'est passé et les différents témoignages démontrent qu'il y a eu des agressions, des viols au sein de cet appartement et c'est ensuite aux enquêteurs de vérifier les dires des différentes victimes. Donc là, vous avez montré des photos de cet appartement.
Ce qui est intéressant et ce qui serait particulièrement pertinent de comprendre, c'est ce qui s'est véritablement passé à l'intérieur. On sait que M. Epstein avait installé des vidéos, des caméras dans son appartement et à l'extérieur aussi de son appartement, permettant de savoir ce qui s'était passé à l'intérieur. Donc, on aurait aimé savoir ce que l'enquête avait permis de récolter comme information, notamment via les caméras installées par M. Epstein. Il y a eu une perquisition Oui. qui a été menée à l'époque et les policiers qui ont poussé les portes de cet appartement ont été complètement scotchés, pas dans le bon sens du terme, parce qu'ils ont découvert. Oui, alors là encore, en tant qu'association qui représente les enfants victimes de violences sexuelles, nous on aurait aimé savoir ce qui s'était passé, ce qui était présent dans ce dossier, dans l'enquête. On sait qu'il y a eu cette perquisition-là, mais plusieurs années après, on n'est toujours pas au courant des objets qui auraient été saisis dans cet appartement et des différentes constatations qui ont pu être établies. Est-ce qu'il y a des objets qui ont été placés sous scellés? Est-ce qu'il y a eu des photos qui ont été prises aussi de cet appartement plus précisément? On n'en sait pas plus aujourd'hui. Vous l'avez bien entendu, dès 2009, et on sait aujourd'hui que la justice française, dès 2006, avait des documents et savait tout, en fait, sur Jeffrey Epstein, savait tout sur ce qui se passait dans cet appartement, avenue Foch. Et écoutez bien ce que révèle aussi Libération dans un article aujourd'hui. Libération révèle le rapport de perquisition de 2019. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte du temps qu'ils ont mis? Dès 2006, ils savent tout. 2009, vous avez une association qui déjà porte plainte et demande une enquête. Et pourtant, l'appartement sera perquisitionné qu'en 2019. Nous sommes en 2026. Perquisition de 2019 du duplex parisien de Jeffrey Epstein au 22 avenue Foch. Un appartement de 800 mètres carrés rempli d'innombrables photos de jeunes femmes dénudées illustrant l'étendue de son système pédocriminel. Le majordome décrit un balai incessant de jeunes femmes. Cela met en lumière la centralité de la France dans son réseau mondial, avec des visites fréquentes d'Epstein dans les années 2000 à 2010, jusqu'à son arrestation. L'enquête française, ouverte en 2019 pour viol sur mineur, a été close en 2022 après la mort de Jean-Luc Brunel, mais des associations demandent sa réouverture pour examiner les ramifications locales. Et là, vous pouvez voir quelques images, bien sûr, de la perquisition qui a été faite à l'appartement de Jeffrey Epstein. Et je rajouterai aussi que dans l'article de Libération, vous avez des policiers qui prennent la parole. Et les policiers déclarent avoir été choqués. Mais pas choqués parce qu'ils ont vu des choses. Et dites-vous bien que les policiers, par leur métier, voient des choses extrêmement choquantes tous les jours. Là, vraiment, ils ont été choqués par rapport à ce qu'ils ont vu. Ils n'avaient jamais vu ça. Et on apprend également dans l'article de Libération, et ça on le savait, il y avait des caméras partout. Où sont passées toutes les vidéos, toutes les photos? Bien sûr entre les mains de la justice française, mais surtout de nos services de renseignement qui ont couvert tout cela parce qu'ils étaient au courant. Ils étaient au courant. Qu'on ne me fasse pas croire que la DGSI ne savait pas pour Jeffrey Epstein. Ce qui veut dire que nos services de renseignement et que l'État, à l'heure d'aujourd'hui, se sert sûrement de ces documents pour la politique intérieure. Ce qui peut nous amener à comprendre pourquoi en France nous avons aucune, bien sûr, opposition et que tout le monde est tenu. Je voudrais aussi vous faire écouter un témoignage de Bruno Mandreau qui était reçu par Éric Morillo dans les Incurutubes hier sur YouTube. Écoutez bien ce qu'il va raconter sur l'élite française et sur le show business français, ce qu'on vous demande pour faire une grande carrière. Est-ce que je suis surpris que des gens multimillionnaires mangent des enfants, soi-disant, parce qu'il y a beaucoup de théories du complot avec le sang, l'adrénaline, etc. Est-ce que j'y crois? Est-ce que j'y crois pas? Vous savez, au début, je trouvais que c'était complètement fou. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires à la con? Et puis, plus on cherche, plus on découvre, et plus on se rend compte que ces gens qu'on fait passer pour des fous, peut-être ne sont pas si fous que ça. Et peut-être qu'il y a des rituels. Avaient peut-être raison. Exactement. Vous savez, moi, souvent dans ma vie, on m'a dit, mais alors oui, tu as 2 millions d'abonnés, ça fait 20 ans que tu chantes, tu es connu, tu es célèbre, mais pourquoi tu n'as pas été plus haut? Parce que moi, je n'ai pas fait de pacte avec le diable. Et je peux vous garantir, les yeux dans les yeux, que le diable me tourne en rond depuis très longtemps. OK? Donc, il y a des gens qui, pour aller plus haut, font des pactes. Et il y a des rituels qui incluent des enfants, qui incluent du sang, etc. Et ça, je peux vous croyez dire, vraiment à ça, ouais? Je le crois parce qu'on me l'a proposé.
Je le crois parce qu'on ne me l'a proposé pas qu'une fois. On vous a proposé quoi? Notez ce que je vous dis. Je crois en ce que je vois. Je suis comme saint Thomas. Si je vous dis que je ne suis pas plus haut parce que je n'ai pas fait un pacte avec le diable, retenez ça. Et si je n'ai pas fait un pacte avec le diable, c'est parce que je sais tout ce que ça va me coûter. Et que je ne suis pas prêt à sacrifier ni un père, ni une mère, ni toutes les personnes qui me sont proches. Mais on vous a proposé, vous dites, des soirées C'est pas des soirées, c'est des d'un pactes. genre particulier quand même, parce que... C'est des pactes. Je vous garantis que je crois en ce que je vois. Et quand on m'a Ouais, mais alors vous avez montré dénoncé les ça, parce que entrelignes du contrat, vous avez... quand j'ai compris comment tu fais l'Eurovision, quand j'ai compris comment tu gagnes une victoire de la musique sans te l'acheter, ou un Energy Music Awards, j'ai dit c'est pas pour moi. Parce que moi, je suis catholique, je ne vends pas mon âme au diable. Je préfère mourir dans l'oubli et pouvoir me regarder dans un miroir que de faire un pacte avec ces gens-là. Vous comprenez? Moi, déjà, je mange pas de viande, alors bouffer. Toutes ces paroles-là peuvent paraître totalement dingues, mais aujourd'hui, c'est totalement réel. On a eu aussi d'autres témoignages de ce type, d'artistes notamment américaines, Megan Fox, Lady Gaga. Toutes ces personnes-là déclarent avoir passé un pacte avec le diable pour avoir une grande carrière. Et on comprend mieux. C'est-à-dire que cette mafia, elle ne veut pas seulement contrôler l'élite politique et l'élite financière. Elle veut tout contrôler. Elle veut aussi que tous les artistes, que tous les show business, donc tous les gens, eh bien, que les populations admirent, écoutent, regardent, elle veut que eux aussi soient contrôlés, qu'ils ne prennent jamais la parole. Et vous comprenez pourquoi aujourd'hui, eh bien, vous n'avez plus d'artistes engagés comme on a pu avoir avant, des grandes gueules comme Coluche, Balavoine, qui étaient capables de détruire le système politique, de dire des choses aux Français. Regardez par exemple cette écrivaine ratée qui s'appelle Jessie Oriane. Elle s'amuse à écrire des livres pédophiles où il est question de viol sur des bébés par leur beau-père, mais aussi de pénétration digitale dans l'anus sur des bébés par leur mère. Rien qu'en version numérique, elle compte 222 lecteurs réguliers. Tenez-vous bien, cette pédophile est mère au foyer et mère de 3 enfants. Et regardez ce qu'elle a écrit dans un de ses livres. Mes paupières s'ouvrent et j'ai le plus beau des spectacles. Mélina dort à point fermé. Et entre nous, Nina est recroquevillée. Je caresse sa peau nue et tremblante. Mon doigt, et j'irai pas plus loin bien sûr. Et je terminerai par elle ronchonne et sa mère se réveille. Tu fais quoi, marmonne-t-elle? Je branle ta fille. Ah. Voilà ce qu'elle écrit. Et cette personne, cette écrivaine ratée, bien sûr, qui est lue par 222 personnes dans sa version numérique, n'a pas été arrêtée, bien sûr. Elle ne risque rien, parce que dans ce pays-là, bien sûr, on protège les pédophiles. Car certes, Jeffrey Epstein, bien sûr, a été arrêté, mais son réseau, sa folie, ses déviances, elles, ne se sont jamais arrêtées. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le pouce également de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.